Ok, alors on va terminer juste sur le sujet des trois brachot qu'on a parlé déjà, qu'on parle depuis 2-3 shiurim, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Minag Asfaradim, Lomar Shlosh brachot Elu, Shelo Asani Goy, Veshelo Asani Aved, Veshelo Asani Isha. Besov Birkot Hashachar. Nous on a l'habitude de le dire à la fin des Birkot Hashachar, juste avant Kodem Birkat Amavir Reveleshena, juste avant la bracha dont on a déjà parlé, qui est celle où on remercie Dieu de retirer les cordes du sommeil de nos yeux au moment de notre réveil. Ve'ashkenazim nagul omar achar birkat anoten la servibina. Eux, ils ont l'habitude de le dire après la bénédiction anoten la servibina, donc le moment où on remercie Dieu pour le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, pardon. Tsair leizaer leagdim birkat matir asurim le birkat zokef kefufim. Alors, là encore, on a une notion d'ordre qui apparaît. On avait vu tout à l'heure, dans les autres shiurim, que les trois brachot, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha, doivent être dits dans cet ordre. Pourquoi? Parce que l'une inclut l'autre. On parle du nombre de mitzvot. Donc si je dis merci Dieu de ne pas m'avoir fait femme, qui a déjà un certain nombre de mitzvot, il n'y a plus d'intérêt à remercier Dieu de nous avoir fait Goy, qui a encore moins de mitzvot. On avait expliqué cette notion-là. Mais on avait dit, a posteriori, si quelqu'un ne l'a pas dit dans le bon ordre, est-ce qu'il pourra toujours se rattraper et dire Shelo Asani Goy ensuite? Donc j'explique. Le type, il a dit merci Dieu de ne pas m'avoir fait femme. Là maintenant, il a remercié Dieu pour avoir d'avoir un nombre supérieur de mitzvot que les femmes. Donc puisque, je ne sais pas combien exactement de mitzvot pour les femmes, admettons qu'il y en a 150. Ok, je dis merci Dieu de m'avoir donné plus que 150 mitzvot, en disant merci de ne pas m'avoir fait femme. Il n'y a plus d'intérêt de dire juste après merci Dieu de m'avoir donné plus que 7 mitzvot qui concernent les goïm. Donc je ne vais pas redire, une fois que j'ai dit merci de m'avoir fait avec plus que 150 mitzvot, je ne vais pas dire merci aussi de m'avoir fait avec plus que 7 mitzvot. Donc il n'y a aucune raison pour une personne qui a dit Shelo Asani Isha de dire ensuite Shelo Asani Goy. C'est pour ça qu'on va dans l'ordre. On dit d'abord Shelo Asani Goy, merci de ne pas m'avoir donné 7. Après Shelo Asani Aved. Après Shelo Asani Isha. On monte, tu ne m'as pas donné que 7, tu ne m'as pas donné que 30, tu ne m'as pas donné que 150, tu m'as donné plus que tout ça. Là, il y a une cohérence. Mais une fois que j'ai dit 150, revenir à 7, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit que l'idée de remercier la bracha numéro 3 de ne pas être une femme incorpore la 2 et incorpore la 1. Et donc, il ne devrait pas y avoir de raison de dire la 1 et la 2, mais malgré tout, nous la disons. Regardez, la même logique s'applique ici. Tsarir lizaer les agdim birkat matir asurim, les birkat zokef kefufim. Faire attention d'abord de dire matir asurim, qui libère les prisonniers, et ensuite zokef kefufim. Pourquoi? Parce que matir asurim, c'est le simple fait de nous affranchir, mais on est encore dans l'état où on prend, je schématise, mais c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Un prisonnier, il a des chaînes, et il est assis par terre, il est courbé. Donc d'abord, la première étape, c'est on lui enlève ses chaînes quand on l'a franchi. Donc on dit Matir Asurim, tu m'as pas fait ce niveau, je suis enchaîné. Et plus que ça, Zokev Kefufim, tu redresses les gens qui sont courbés. Une fois que j'ai été libéré des chaînes, je me relève. Donc l'esclave, le prisonnier, il est enchaîné et courbé. Quand on dit merci de ne pas m'avoir fait Goy, on parle des chaînes on parle des chaînes seulement. Et après, je dis merci de ne pas m'avoir fait courber parce que c'est une fois que quelqu'un se redresse et qu'il n'est plus courbé, c'est sûr qu'il n'est déjà plus enchaîné. Donc la bracha chez Zokev Kefufim, qui redresse les gens courbés, elle inclut la bracha Matir Asurim. Une fois que Dieu m'a redressé, c'est évidemment qu'il m'avait déjà libéré de prison. Donc la même logique s'applique à tout à l'heure. Est-ce que si j'ai dit Zokev Kefufim, qui m'a redressé, est-ce que je peux encore dire Matir Asurim qui me libère de mes chaînes, puisque c'est inclus dans Zokev Kefufim? La réponse cette fois c'est non. Alors que tout à l'heure dans Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha, la réponse est je peux toujours les refaire. Même si la numéro 3 incluait la numéro 2 et la numéro 1, là pareil, la numéro 2 Zokev Kefufim incorpore la Matir Asurim, elle l'incorpore, donc je devrais plus pouvoir la redire. Là-bas j'ai le droit, là j'ai pas le droit. Quelle est la différence? Alors les Mefarshim ils expliquent comme ça. Dans le cas de Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha, il y a quand même une raison de pouvoir dire, après tout, Shelo Asani Goy. J'ai dit merci Dieu de ne pas avoir fait femme avec 150 mitzvot. Je ne vais pas dire merci Dieu de ne pas m'avoir fait Goy avec 7 mitzvot. Eh bien si. Pourquoi? Parce qu'un Goy peut se convertir. Et si c'est un homme, il a plus de mitzvah qu'une femme. Donc il y a un moment où le Goy, il a une possibilité de monter en mitzvot plus que la femme. Donc ça fait sens dans une certaine compréhension des choses, de malgré tout, après qu'il a dit merci de ne pas m'avoir fait femme avec 150 mitzvot,
de dire quand même chez Lo Hassani Goy, parce que potentiellement, il peut avoir au moins, si c'est une femme, au moins autant de mitzvot que les femmes, donc c'est pas grave de le dire. Et c'est un homme, il peut avoir plus de mitzvot que les femmes, en se convertissant. Pareil pour le chez Lo Hassani Aved, pareil de merci de ne pas m'avoir fait esclave, parce qu'une fois que l'esclave est affranchi, il repasse en termes de nombre de mitzvot au-dessus du nombre des mitzvot de la femme. Donc, même si j'ai dit merci de ne pas m'avoir fait femme avec 150 mitzvot et que ce serait cohérent de ne pas dire les stades du dessous, je peux malgré tout les dire parce qu'il y a un tzad dans lequel il y a une compréhension dans laquelle ils sont au-dessus. Par contre, il n'y a aucun cas où le prisonnier passe au-dessus de celui qui est redressé. Une fois qu'on est redressé, c'est sûr qu'on n'est plus prisonnier. Mais une fois qu'on n'est plus prisonnier, on peut toujours être courbé. Donc une fois que j'ai dit merci Dieu de m'avoir redressé, chez Zokev Kefouim, il n'y a plus aucune raison de dire merci Dieu de m'avoir libéré, Matir Asurim. Donc dans ce cas-là, il faut exclusivement les dire dans l'ordre et il n'y a pas de rattrapage. Si quelqu'un il a sauté, il a dit Baruch Ata Hashem, Zokev Kefouim, il ne peut plus dire Baruch Ata Hashem, Matir Asurim. Maintenant, il y a des avis qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on a un principe dans les mains. Ça fait que brachot leakel, il y a en cas de doute sur une bracha, on est indulgent, on ne la dit pas, on s'abstient. Maintenant, comment va faire une personne qui n'a pas dit Matir Asurim? Il a loupé la bracha. L'idéal, il demande à quelqu'un qui va faire ses brachot, qui n'a pas encore fait cette bracha, de la dire à voix haute et on pense à s'acquitter. Au moins, on a dit la bracha, Shomé Akeone, comme on l'a déjà expliqué, celui qui écoute, c'est comme s'il avait prononcé, et on a gagné toujours ça, en plus de pouvoir s'acquitter de ça. D'après le Shulchan Aruch, il ne faudrait pas dire la bracha qui donne de la force aux faibles. Mikol Makom, Pshat Aminag, Bechol Tfutsot Israël, Levar Birkazo, Beshem ou Malchut, Vechen Dat Rabenu Arizal, Verabetu Mekubelim, Ve'en Lachush Bazé Liso Bracha Levatala, Veklal ou Beadenu Shebim, comme Shiyesh Minhag Levarer, En Omrim Safek Brachot Lakel. Maintenant, sur cette bracha de Anoten Layev Koar, que Dieu il donne de la force aux faibles. Le Shulchan Aruch dit de ne pas la dire. Maintenant, nous on a le minhag de la dire. Il est ultra répandu partout, tout le monde l'a dit. Et il est basé sur les écrits du Harizal et de la Kabbalah. Maintenant, il s'avère que c'est une discussion. Il y a des avis qui disent oui, il y a des avis qui disent non. Et on a un principe entre les mains. Ça fait que brachot leakel, en cas de doute, je ne sais pas qui a raison. Alors je m'abstiens, pourquoi? Parce que je risque de prononcer le nom d'Hachem en vain, et ça c'est grave. Donc là, on devrait dire, ça fait que brachot leakel. C'est vrai que le Harizal nous dit de le dire, mais il y a le Shulchan Aruch qui nous dit de ne pas dire. On devrait s'abstenir de dire. Mais maintenant, comme c'est un minhag qui est répandu dans tout Israël, le principe nous dit Rav David Yosef, et c'est beaucoup abordé par son père, ça fait que brachot leakel n'existe pas quand il y a un minhag. De dire en cas de doute je m'abstiens, ça n'existe pas quand il y a le minhag parce qu'on n'a plus peur. Le minhag il nous protège. Le minhag il est assez répandu, il n'est pas faible, donc il y a de quoi s'appuyer. On a tout à fait le droit, malgré tout, de dire cette bracha. C'est comme ça qu'on agit. On a toujours vu dans nos communautés, Baruch Hashem, de dire Baruch Ata Hashem, qui donne de la force aux faibles. Alors on est tous faibles, Yeratzen qu'Hashem nous donne toujours de plus en plus de force. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.